Salut à vous petites et grosses tentacules, bah voilà une vidéo à l'arrache sur du DD5, sur la guerre éternelle, la Blood War, qui est un antique supplément Planescape, enfin un box set vraiment très très riche. C'était pour la troisième. Il n'en est que officiellement, donc dans la troisième, on a des éléments sur la Blood War, la guerre éternelle. Comme ça, je massacrerai pas l'anglais. Donc on a des éléments sur la guerre éternelle dans la troisième édition avec les settings de Planescape. Dans la quatrième, il y a tout un truc officiel qui fait qu'elle est finie. Et la cinquième, dans le Mordenkainzer un guide, enfin voilà, la quatrième n'a jamais existé. Point. La guerre n'a jamais eu de cessez-le-feu. Il n'y a jamais eu un gagnant. Il y a point. C'est la guerre éternelle est éternelle. Et on met le background de la quatrième édition sur cette question clairement à la poubelle. Tout ça, ça nous arrange bien. Et d'ailleurs, pourquoi je vous en parle? Bah, tout simplement parce que soit vous prenez la guerre éternelle comme un gros élément de toile de fond où quelque part les méchants se foutent sur la gueule dans un plan très très lointain et ça ne concernera jamais vos héros, quel que soit leur niveau de puissance. Soit au contraire, vous pouvez amener des petits éléments et presque à tout niveau de puissance. Pourquoi donc? Eh ben alors donc parce que de base, comme c'est présenté et ce que généralement ont les joueurs à l'esprit, la guerre éternelle, c'est les diables contre les démons, c'est-à-dire les chaotiques mauvais, on veut tout détruire, contre les loyaux mauvais, on veut tout dominer. Et ils se foutent sur la gueule. Ça, c'est vraiment la version lettre à la poste. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas pour rien que Boudoir, il est épais et sans du tout absolument tout détailler. Les Yogoloths ont vraiment un rôle bien important aussi. Alors en fonction des légendes sur leur origine, même si la cinquième dans le manuel des monstres tranche sur leur origine, ils sont effectivement créés par des Gunod pour servir Asmodée, mais ils s'échappent. À noter que la cinquième vous montre 4 familles de Yugo en disant à chaque fois il y a un livre machin par famille. Il y en a beaucoup plus que ça. Elle vous parle quand même du général. Alors, je sais pas si c'est un autre PNJ ou si en fait ils font bien référence à Behernolot, ou carrément enfin voilà, du Gulot niveau presque dieu très très puissant. Mais tout ça pour dire que la guerre éternelle, selon les Gulots, c'est un petit peu de leur faute. Oups! Et ils l'ont un petit peu fait exprès, étant donné qu'eux, bah, ils sont le mal neutre. Ils sont le seul, le vrai, le mal. Et le côté loyal mal et chaotique mal, bah ça leur va pas. Eux, ils veulent du vrai mal. Donc quelque part, enfin moi je trouve que c'est un, voilà, que ça soit vrai ou pas dans leur propagande, que les Huguenots soient à l'origine du truc, ou est-ce qu'ils s'amusent juste depuis leur existence à refoutre de l'huile sur le feu parce que eux c'est des vrais méchants et que ça les fait bien marrer de voir le faillot de la classe se foutre sur la tronche avec le cancre psychopathe de la classe. Mais en tout cas, voilà, les Huguenots sont là-dedans, ils mettent de l'huile sur le feu, puis ils participent juste assez pour foutre la merde. Il y en a d'autres qui participent aussi. Alors, il y a les victimes, les Gérélettes, que c'est pareil, bon, eux, il y a deux, trois petits secrets par rapport au peuple, mais ils sont quand même d'une importance mineure. Et il y a deux factions qu'on s'attend un peu à voir, qui sont aussi dans le manuel des monstres, donc c'est intéressant d'en parler, à savoir les Modrons et les Slades étant représentants du chaos, et donc voilà, plutôt avec les démons, tandis que les Modrons étant représentants de la loi, ils sont plutôt avec les diables. Donc ça fait des petites alliances un peu cheloues, sans compter que les Célestes aussi foutent leur nez dans tout ça, vu que certains dieux du bien et de la loi s'en tiennent très très éloignés, tandis que d'autres, ils n'ont pas peur de se salir un petit peu les mains, histoire d'être bien sûr qu'ils s'entretuent éternellement. Voilà, on aide le camp qui a un tout petit peu du mauvais côté de la balance pour que ça continue à sauter sur la tronche entre eux. Voilà, donc c'est intéressant et il me semble que c'est la bonne porte d'entrée en fait pour pouvoir amener facilement des morceaux de guerre éternelle dans vos parties, même avec des petits niveaux, tout simplement parce que vous pouvez tout à fait faire comme porte d'entrée. Voilà, des gentils prêtres du bien vont missionner vos aventuriers pour aller délivrer voilà, une créature magique précieuse. Et là, t'as un peu tout ce que tu veux, quoi. Un Yogoloth qui a été capturé par des mages, voire par un autre culte du bien. Sachant que oui, un culte du bien peut tout à fait être, avec un dieu vraiment bon, peut tout à fait en fait être un peu missionné pour aider des Yugoloths. Non pas à faire le mal sur Terre, mais à aller faire le mal chez eux, et surtout entre les diables et les démons.
Alors, ce ne sera pas valable pour tous les cultes du bien face à tous les hugelots, mais certains cultes du bien peuvent tout à fait magouiller avec certains hugelots spécifiques, dans l'idée que voilà, l'ennemi de mon ennemi est mon allié temporaire. Et vous pouvez facilement faire rentrer en fait vos PJ là-dedans, parce qu'il en existe à peu près pour tous les niveaux de puissance. Par le hugelot le plus faible, il va être sur un facteur de puissance 5, mais bon, diable et démon, on a vraiment quand même des petits facteurs de puissance aussi. Slad, c'est pareil, les slads rouges qui sont les plus faibles, niveau 5. Les modrons du manuel des monstres, on a vraiment les plus faibles, mais bon, le modron, c'est exponentiel, hein. Le modron de dernière génération, voilà, il claque des milieux. Et puis c'était tout. Donc j'avais envie un peu de partager là-dessus et surtout de bien souligner que, en fait, on a tout dans le manuel des monstres. On a les 3 protagonistes principaux, diable, démon. On a du Hugolot, les cultes du bien, enfin voilà, hein, facile. Manuel des joueurs, vous avez une flopée de maîtres, vous avez les ecclésiastes et puis les fanatiques religieux aussi dans les appendices de fin de manuel des monstres. On a les modrons, on a les slads. Voilà, t'as même pas besoin de céleste surpuissant d'ange qui apparaît, enfin rien que voilà, un ange qui missionne l'un des prêtres du groupe d'aller sauver un Yoggelot capturé par un autre groupe de gentils héros. Qu'est-ce qu'ils font vos joueurs? Ah merde, presque scénario raison d'état quoi, raison d'état divine. Voilà, ouais, voilà, eux c'est des gentils aventuriers, mais il faut quand même aller les tuer parce qu'en arrêtant ce Yoggelot, ils mettent à mal le gars qui aurait dû aller moufter un truc dans je ne sais pas quel plan infernal pour déclencher un truc qui aurait empêché un monde d'être envahi et détruit. Voilà, donc tu fais quoi? Tu vas aller busiller tes 5 aventuriers pour sauver une planète? Est-ce que tu vas discuter avec? Puis forcément, il faut qu'en face, ça soit des loyal bons ultra radicaux du genre non, il n'y a pas moyen de négocier. Enfin, il y a moyen de faire, voilà, de dresser les gentils contre les gentils pour aider les méchants à taper les méchants. Le tout dans des embrouilles complètement official avec simplement le manuel des monstres. Donc voilà, moi, je suis payé là-dessus hier soir. Je vais pas faire une vidéo plus longue que ça, mais c'est un background intéressant à exploiter et facilement exploitable parce qu'effectivement, on n'est plus dans des tripartifs, on est dans des tas de tripartis qui s'additionnent et qui se tirent entre les pattes. Le tout avec des niveaux de puissance pas forcément élevés. Dès qu'on s'en entré, enfin, dès qu'on est sur le thème du messager, ça justifie en fait que des monstres deviennent importants malgré un facteur de puissance faible. Ils ne sont pas importants en eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas puissants, mais ils détiennent une info importante qui doit transiter de A à B. Et là, du coup, on peut complètement mettre de l'aventurier niveau 3, allant chercher du diablotin, enfin, il y a magouille à tous les étages possibles. Donc sur ce, bon jeu à vous, et puis si vous avez des expériences de la guerre éternelle, voilà, hein, je vous en prie, you are welcome. Salut les gens!